Une tentative d'assassinat contre l'héritier de l'Empire moghol est un crime vraiment très grave. Et tu le sais très bien, Shahabuddin. Comment as-tu seulement osé imaginer faire une chose pareille, dis-le-moi? Comment donc es-tu devenu si audacieux? Mon roi, c'est une accusation qui est mensongère. Sa Majesté fait une grave erreur. Je ne pourrais même pas rêver d'une telle erreur. Ne parlons pas de la commettre, Majesté. J'ai toujours été fidèle et très loyal envers vous et le sultanat moghol. Si tu mens, je vais te couper la tête sur le champ et la donnerai au chien. Je suis en train d'essayer d'alléger ta punition, mais pour cela, tu dois me dire sincèrement qui est impliqué dans cet abominable complot avec toi, Shahabuddin. Parce que je sais très bien que ce n'est pas dans tes habitudes d'exécuter des complots pareils tout seul. Je vous le dis, à nouveau, Votre Altesse. Majesté, croyez-moi, je n'ai rien fait. Il est en train de mentir, mon roi. Je vous jure par le puissant créateur, Votre Majesté, que je n'ai pas commis ce péché. Sir Fazal, je veux qu'on le fasse parler. S'il dit la vérité d'ici 2 jours, ce sera bien. Ou sinon, je le condamnerai à être pendu sur la place publique. Que mon ordre soit accompli. Majesté, je n'ai commis aucun péché. Pardonnez-moi, Majesté, je suis innocent. Non, non, pitié. Non, non, pitié. Non, 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 Majesté. Moti, envoie ces bijoux pour être nettoyés, s'il te plaît. Oui. Et aussi, envoie ce tissu au couturier impérial pour qu'il soit cousu. Que la vie de la souveraine de l'Inde soit longue. Le dauphin Salim veut vous rencontrer. Ah oui? Je pense que Salim a appris la bonne nouvelle. Fais-le entrer immédiatement. Bonjour, maman. On dirait bien, Salim, que tu as appris la bonne nouvelle qui circule. En passant, ton cousin Mansingh va partir à Amer. Si tu veux envoyer un message à la princesse Manbai, tu peux le faire, mon Salim. Ma chère maman, je voudrais te dire quelque chose. Oui, oui, dis-moi pourquoi. Es-tu intimidé devant ta mère? Si tu veux, je pourrais envoyer une lettre à Manbai de ta part, mon fils. Dis-moi. Maman, je voudrais vraiment te parler en privé, s'il te plaît. Je vois. Mon fils Salim est vraiment timide. Sortez. Venez. Maman, je voudrais te dire que je ne veux pas de ce mariage avec ma cousine. Mais quel genre de plaisanterie est-ce, Salim? Je dois dire que je ne l'apprécie pas. Mais je ne suis pas en train de plaisanter, maman. Je dis la vérité. Je ne peux pas épouser Manbai, pour l'amour de Dieu, fais n'importe quoi. Mais arrête ce mariage, s'il te plaît. Mais qu'es-tu en train de dire, Salim? Ça fait des mois que ce mariage est fixé. Et là, tu... Ma chère maman, je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Et je ne veux me marier qu'avec cette jeune fille, maman. Qui est-ce? De qui parles-tu? Dis-le-moi. Tu la connais très bien. Je veux connaître son nom, Salim. Anarkali. Je suis éperdument amoureux d'Anarkali et c'est uniquement elle que je veux épouser, maman. Tu penses donc que le mariage est un jeu ou une plaisanterie? D'abord, tu avais donné ton accord pour ce mariage. Et maintenant, tu es en train de refuser ce même mariage. As-tu pensé juste une fois que ton refus de te marier pourrait occasionner tellement de problèmes pour tous? Et Manbai? As-tu pensé à Manbai et à ce qu'elle va endurer? Et mon frère Bagwandas? Il sera totalement déshonoré devant la société, Salim! Est-ce que tu y as pensé une fois? Tu penses que c'est bien de jouer avec l'honneur d'une famille et d'une femme hindoue? Tu penses que c'est un jeu que de briser la promesse faite par Sa Majesté? Si tu n'étais pas amoureux de Manbai, si tu étais amoureux de quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas me l'avoir dit, mon fils? Dis-moi, Salim, pourquoi donc ne m'en as-tu pas parlé avant? Ma chère maman, je voulais te parler à ce sujet tellement de fois.
À certains moments, les circonstances étaient défavorables et... Parfois, je n'ai pas eu l'occasion de te parler de cela. Maman, j'ai rencontré Anarkali quand j'étais à Amer. Je ne savais pas qu'elle était cette même petite fille Nadira que j'ai tellement détestée durant toute mon enfance. Maman, c'est par ma faute qu'Anarkali est devenue une danseuse courtisane. Et quand j'ai réalisé que j'étais amoureux d'elle, elle était devenue une danseuse et une courtisane. Et je veux libérer celle que j'aime de cet univers de courtisane. Je veux lui donner le respect et l'honneur qu'elle mérite en ce bas monde, maman. Je suis éperdument amoureux d'Anarkali, ma chère maman, et je l'aime énormément. Elle est la seule fille que je veux épouser. Si je ne l'ai pas, je ne serai pas capable de vivre sans elle, c'est une certitude. Tu es toi aussi tombée amoureuse de mon père, n'est-ce pas, maman? Tu es toi aussi tombée amoureuse de lui, peux-tu donc comprendre mes propos? Pour l'amour de Dieu, je t'en supplie, donne ton amour à ton cher fils, maman. Pour l'amour de Dieu, parle avec mon père et dis-lui donc de donner son accord à notre relation. J'ai donné ma promesse à Anarkali, chère maman. Je lui ai donné ma parole que je n'épouserai qu'elle seule. Et en ce qui concerne ma lignée, maman, tu sais très bien aussi que je suis à moitié Rajput. Et moi non plus, je ne peux pas rompre la parole que j'ai donnée, maman. Maman, tu es le seul espoir solide qui me reste désormais. Toi seul peux faire quelque chose. D'accord, Salim, va maintenant. Je vais voir ce que je peux faire, mon fils. Merci bien, maman. Mais qui t'a arrogé le droit de décider? Tu as arrangé mes fiançailles avec Man Bai sans même me le demander. Pourquoi? Je te l'ai déjà dit hier, je ne suis pas prêt à me marier maintenant, ma reine mère du peuple. Si cette alliance est rompue, ma fille sera considérée comme ayant été rejetée. Aucun autre homme ne va vouloir l'épouser, et notre clan familial sera humilié dans l'Inde entière. Pour l'amour de Dieu, parle avec mon cher père et dis-lui donc de donner son accord à notre relation. Tu es le seul espoir qui me reste. Toi seul peux faire quelque chose. Que la vie de la souveraine de toute l'Inde soit longue. Quelle autre chose doit être préparée pour envoyer à Amer, ma reine? Sors pour l'instant, je te le dirai plus tard. Je ne sais pas comment aborder ce sujet avec l'empereur. D'une part, il y a Man Bai et son honneur. Et de l'autre, l'amour de Salim. Que la vie du dauphin soit très longue. La danseuse courtisane royale demande la permission de vous voir. Elle peut entrer. Anarkali. Il arrivera vite un jour où nous n'aurons plus à nous cacher aux yeux de la société pour nous rencontrer. Quand le monde entier va alors accepter et respecter la relation forte que nous partageons. Je ne comprends pas. Anarkali, j'ai parlé à ma mère de ce qu'il y a entre toi et moi. Maman a dit qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour nous aider dans cette situation. Elle m'a dit qu'elle allait parler à Sa Majesté, mon cher père. Et je suis absolument certain qu'elle arrivera à le convaincre pour nous. Mais pourquoi t'agenouiller, Anarkali? Ta place se trouve auprès de moi, dans mon cœur, ma chérie, et pas à mes pieds. Viens donc, assieds-toi là. Allez, viens. Regarde ça. Dans ma joie, j'ai oublié pourquoi je suis venue ici, Prince Salim. Tiens ceci.
Tu m'avais donné ces beaux bracelets de cheville et en retour, je t'apporte un dessert. J'ai entendu dire que tu appréciais le pudding. Ce dessert n'est pas aussi précieux que ton cadeau, mais il contient à coup sûr la douceur de notre amour. Mange-le. Pour te dire la vérité, Anarkali, ce gâteau à base de riz est le plus précieux des cadeaux à mes yeux. Je pourrais renoncer à toutes les richesses du monde pour ce gâteau préparé par toi. C'est délicieusement préparé. C'est très bon. Mange-en toi aussi. Prince Salim, je devrais partir maintenant. Si jamais on nous voyait, je devrais m'en aller. Mange donc ce pudding de riz. Que Dieu te garde. Dieu te garde. Je vais coûte que coûte parler à Sa Majesté aujourd'hui. Majesté, je veux vous parler d'une chose très importante. Qu'y a-t-il? J'ai fait confiance à Shahabuddin pendant des années et aujourd'hui, il m'a trahi de la plus vile des manières. Oubliez donc tout cela, Majesté. Tu voulais me parler de quelque chose, n'est-ce pas? Alors dis-moi, que se passe-t-il? Que la vie de l'empereur soit longue. Le prince Abdulrahim demande une audience avec vous, votre majesté. Dis-lui que je viendrai le rencontrer dans quelques instants. Dis-moi ce qui se passe. Non, ce n'est rien. Allez-y, nous parlerons plus tard, Altesse. De toute manière, vous serez là, n'est-ce pas? Je suis toujours avec toi, Reine Joda, tu le sais. Je vais te rencontrer plus tard, ma reine. Encore une fois, je n'ai pu lui dire. Mon fils, la reine Joda, la reine Salima, la reine mère Hamida sont toutes en train de donner de nombreux cadeaux à leur future belle-fille. Mais dis-moi de ton côté, Salim, que devrais-je donc envoyer pour Manbai? Qu'y a-t-il, mon fils adoré? Pourquoi es-tu si silencieux? Pourquoi devrais-je te le cacher, maman Rukaya? Le fait, maman, est que je ne veux vraiment pas épouser la princesse Manbai. Oh mon Dieu! Mais qu'es-tu en train de dire? Mais pourquoi? Parce que je ne suis pas amoureux de Manbai, maman Rukaya. Et parce que je veux uniquement épouser la jeune fille que j'aime et personne d'autre. Et comment s'appelle ton amour? Anarkali. Mais qu'est-ce que tu dis là, Salim? Pour l'amour du ciel, enlève cette pensée de ton esprit, mon fils. Elle est une courtisane. Et as-tu seulement pensé à ce que Sa Majesté le roi dirait si jamais il le découvrait? Et la reine Joda? Qu'est-ce que tu attends d'elle, Salim? Tu penses qu'elle approuvera cette relation, c'est bien ça? Jamais, mon fils. Manbai est la fille de son frère. Et moi, je suis son fils, chère maman. Pour ma maman, mon bonheur est vraiment important. Ma mère m'a promis qu'elle allait parler avec mon cher père de la relation que je partage avec Anarkali. Et je suis absolument certain, maman. Je suis absolument certain que papa va accepter notre relation, maman. Dans ce cas, personne ne peut être plus heureuse que moi s'il y a un dénouement positif, mon cher enfant. Parce que mon bonheur réside dans le fait que tu ailles bien. Et je suis absolument certaine que si la reine Joda parle de cette affaire à Sa Majesté, c'est sans doute que cela va réussir. L'empereur ne refusera jamais la requête de la reine Joda. Dis-moi, maman Rukaya, le fait que je compte faire d'une danseuse et courtisane, ta belle-fille en l'épousant ne va pas te faire honte, n'est-ce pas, chère mère? Je te l'ai déjà dit, cher Salim. Mon bonheur réside dans le tien, mon cher enfant.
il faudra que j'agisse. Si Salim parvient à obtenir son amour grâce à l'intervention de Joda, je vais perdre tout ce que je désire avoir. Oh mais ma reine Joda, tu es là. Au rez-de-chaussée, les préparations pour l'envoi des cadeaux ne sont pas encore finies. Dieu seul sait à quoi tu penses. Je crois que ta mémoire m'amenuise, ma reine Joda. Nous devons faire plein de préparatifs pour notre belle-fille. Viens donc. Non, non, Reine Rukaya, il ne s'agit pas de ça. Alors, que se passe-t-il, reine Joda? Tu as l'air vraiment très inquiète. Dis-moi ton souci. Je suis aussi ta bonne amie, n'est-ce pas? En fait, ma Reine Rukaya, je te l'avais dit bien auparavant, n'est-ce pas? Que j'avais des soupçons pour Salim et Anarkali. Et à vrai dire, mes soupçons se sont avérés. Salim est amoureux d'Anarkali et il ne veut pas épouser la princesse Manbai. Oh mon Dieu! Mais qu'es-tu en train de me dire, ma reine? Je pense qu'il faudra que tu ailles le dire très vite à Sa Majesté l'Empereur. Mais comment puis-je lui parler, Rukaya? Sa Majesté n'auront jamais sa parole. Et Sa Majesté a fait une promesse à mon frère. J'ai peur que l'Empereur ne veuille absolument pas donner son assentiment à ce mariage. Ne t'inquiète surtout pas, ma reine. Nous allons certainement trouver une solution. Que se passe-t-il donc ici? Pourquoi lui conseilles-tu de ne pas s'inquiéter, ma reine Rukaya? Ah, c'est que Jalal, je disais juste à la reine Joda qu'elle allait devenir une belle-mère très bientôt. Et ses responsabilités vont augmenter. Nous devons envoyer les cadeaux et avons à faire tant de choses, nous les femmes. Cela t'intéresse? Vous n'êtes pas les seuls qui deviendront belle-mère. Moi aussi, je vais être un beau-père. Ah oui, c'est bien vrai. Mais ta politique est beaucoup plus facile que les affaires dans le quartier des femmes. C'est bien vrai. Mais je dirais que je ne m'inquiète pas le moins du monde pour ma belle-fille, la princesse Manbai, parce que je suis certain que ma belle-fille, l'épouse de Salim, sera le portrait craché de la reine Joda. Comment pourrais-je vous dire justement que Salim ne veut pas entendre parler de Manbai? En tout cas, ma reine Joda, j'ai une solution pour te faire oublier tes problèmes. C'est quoi? Je vais l'emmener en promenade près du lac ce soir. Alors sois prête, ma reine. Avec vos permissions. Ma reine Joda, c'est une très bonne occasion. Ce soir, quand tu seras de sortie avec Sa Majesté, raconte-lui toute l'affaire dans les moindres détails. Oui. Bonsoir, ma reine Rukaya. Laisse-nous seuls. Tiens ça. Ce message devrait arriver jusqu'à Anarkali. À vos ordres, ma reine Rukaya. Voilà ta récompense, courtisane. Et rappelle-toi, Anarkali ne devrait pas savoir que c'est moi qui lui ai envoyé ce message. Compris? Vos ordres seront suivis, ma reine Rukaya. Maintenant, va-t'en. J'ai envoyé une lettre à Anarkali. Et j'enverrai cette autre. Message à mon cher fils Salim avec des instructions. Qu'y a-t-il qu'à dire? Ton attaque n'est plus aussi vive maintenant. Écoutez, je ne peux me servir de mon épée contre vous, mon prince Salim. Non, ce n'est pas vrai, tu es un très bon guerrier. Et ton épée est aussi très solide, mon ami. Longue vie au prince Salim. Voici un message pour vous. Donne-le-moi. Merci bien. Que se passe-t-il, mon prince? Ce n'est rien qu'à dire. Il faut que je parte pour un travail urgent. Je te verrai après. Oui. Que se passe-t-il, Joda? Vous êtes perturbée? Non, il ne s'agit pas du tout de ça. Je vais sortir de ce palais après beaucoup de temps. C'est pour ça. Respect, souveraine de l'Inde. Sa Majesté l'Empereur vous attend pour la sortie tout près du lac. Je vais venir. Aujourd'hui, c'est une bonne opportunité.
pour parler à Sa Majesté. Qu'y a-t-il, ma reine? Tu n'es pas en train de parler. À quoi donc penses-tu? Le cœur est tellement étrange, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est-à-dire que l'on ne sait jamais quand il va changer. Nous n'étions pas amoureux l'un de l'autre avant notre mariage. Nous étions tellement différents. Et plus tard, quand vous êtes tombé amoureux de moi, votre cœur a changé, sire. Il est dit que personne ne sait quand, comment et où on tombe amoureux. Ça nous tombe dessus. Mais une chose est sûre, c'est qu'une fois que l'on tombe éperdument amoureux d'une personne, notre cœur lui appartient et sera toujours à cette personne. Pour toujours, ma reine Joda. Oui, c'est vrai que l'amour peut changer une personne du tout au tout, ma reine. Regarde-moi, par exemple. Si je n'étais pas tombé amoureux de toi, je n'aurais jamais été ce que je suis aujourd'hui. J'aurais pu être le souverain de l'Inde, Jalaluddin Mohammad. Mais je n'aurais pas été Akbar le Grand, celui qui règne sur les cœurs. Cela veut dire que vous reconnaissez qu'il n'y a pas d'émotion qui soit plus forte et plus profonde que l'amour? Bien sûr. Majesté, admettons que vous étiez tombé amoureux de moi avant nos noces et que, pour une raison inconnue, nous n'étions pas mariés. Qu'auriez-vous fait pour m'avoir? J'aurais franchi sans hésiter tous les obstacles pour te gagner, ma reine. On dit qu'en amour, comme à la guerre, tout est permis. Aussi, j'aurais franchi toutes les limites. Et comme nous étions destinés à être ensemble, c'est que nous devions tout simplement être réunis. Aussi. Salim est aussi le symbole de notre amour. C'est aussi de son âge et il peut aussi tomber amoureux, Altesse, n'est-ce pas? Il peut aussi aimer quelqu'un, Majesté. Mais il est déjà tombé très amoureux de Manbai, et c'est pour ça qu'il se marie avec elle. Mais je voulais dire que... Écoute, ma reine Joda, ne parlons plus de ça. Il fait un temps magnifique, pourquoi ne pas apprécier ce temps tous les deux? Que dois-je faire? Sa Majesté ne veut pas avoir de conversation compliquée ce soir. Allez. Et si nous faisions une balade au bord du lac? Quelle est la ferveur qui empêche la lumière de se séparer du soleil, mon prince? Anarkali, si jamais la lumière se séparait du soleil, dans ce cas, le soleil perdrait de son éclat, n'est-ce pas? Anarkali, mon cher amour, très bientôt tout le monde devra accepter notre relation. Mais oui, je dois avouer que je vais toujours regretter une chose. Quoi? Le bonheur de nos rencontres secrètes sera perdu à jamais, c'est triste. Anarkali, mon cœur, je n'épouserai jamais quelqu'un d'autre que toi. Je t'en fais la promesse sacrée. Quand tu es avec moi, chaque moment devient vraiment magique, ma reine Joda. Majesté, je veux vous parler d'une chose importante à propos de Salim. Attends un peu, ma reine, j'entends comme un bruit de voix par là.
Sheikou! Majesté, j'allais vous parler de toute Ma cette... reine Joda! C'est une affaire privée entre un fils et son père. Ne t'en mêle pas, s'il te plaît. J'admets que ce qui s'est passé n'est pas convenable. Mais Majesté Salim n'est pas un enfant, il est un adulte maintenant. Et il faudra que nous lui expliquions les choses gentiment. Vous comprenez, n'est-ce pas? Cette affaire est juste entre un fils et son père. Aussi, je te demande de t'en aller d'ici. Laisse-nous seuls. Mon cher père, avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je veux vous dire que je suis sincèrement amoureux d'Anarkali et je ne peux pas envisager de vivre ma vie sans elle, Majesté. Assez, Sheikou, assez! As-tu la moindre idée de ce que tu es en train de me dire? Certains sentiments qui sont dans notre cœur peuvent embellir ta vie, mais si jamais tu les prononces, ils ruinent ton existence. Ils peuvent complètement gâcher ta vie. Dis-moi de qui tu es le fils, Sheikou, je te pose une question. Le vôtre, roi. Non, Sheikou, non! Tu n'es pas seulement mon fils. Toi, tu es le fils de l'Inde tout entière, Sheikou. Parce que tu es le fils de l'empereur de l'Inde. Tu n'es pas Salim, tu es le dauphin Salim. L'empereur de l'Inde est devant toi en ce moment. Et c'est le futur empereur de l'Inde qui se tient devant moi en ce moment. Pour un roi, sa parole est plus importante que sa vie, et ça tu le sais très bien. Un roi peut perdre la vie, mais il ne se rétractera jamais de sa parole. Et moi, j'ai déjà donné ma parole au roi Bagwandas que peu importe ce qui arrive, tu te marieras à Manbai. Et je ne briserai pas ma promesse, parce que s'il arrivait un jour que je rompe ma promesse, mon cher Sheikou, alors toute l'Inde ne m'acceptera pas comme son empereur et souverain. Allez, faisons comme si cela n'était pas si important pour moi. Mais je m'inquiète pour cette innocente Manbai qui ne sait rien de tout ça. Et ainsi que sa noble et respectée famille, mon cher Sheikou. As-tu seulement pensé aux conséquences de tes actes? Les amoureux ne se soucient pas des conséquences, Majesté, peu importe ce qui peut arriver. Vous aussi, sire. Vous aimez énormément ma chère mère, la reine Joda, n'est-ce pas, mon roi? Vous l'avez toujours soutenue à chaque fois. Pourquoi voulez-vous m'arracher mon amour, votre Majesté? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Sheikou! Je te le demande, ne dépasse pas les bornes, ne franchis pas les limites, mon fils. Tu es en train de comparer ta mère avec une danseuse courtisane, Sheikou. L'amour n'a absolument pas de limite. C'est ce que vous m'avez appris, n'est-ce pas, mon père? Il n'a ni voile, ni barrière, ni frontière, ni distance. Vous m'avez appris cela aussi. Et quand l'amour de sa vie est devant soi, alors on ne voit pas si l'être aimé est une princesse ou bien une courtisane. Sheikou, j'ai donné ma promesse de souverain au roi Bagwandas. Mon père, moi aussi j'ai déjà fait un serment à Anarkali. Je lui ai donné ma parole de prince, moi aussi. Et une des deux promesses doit être brisée. Et c'est sûr que ce ne sera pas la mienne qui le sera, mon roi. Alors laisse-moi aussi te dire, Sheikou, que si tu te maries, ce sera seulement avec la princesse Manbai. Il y aura certainement des noces, mais avec Anarkali. J'en ai déjà parlé avec ma mère, votre épouse, mon roi. Maintenant, j'ai besoin de votre permission. Et si vous finissez par m'accorder cette permission, Majesté, j'aurai une dette envers vous tout le long de ma vie. Et si jamais vous refusez, je suis certain que la bénédiction de ma mère ainsi que ses prières seront toujours avec moi, votre Majesté. Oh mon Dieu! Qu'as-tu donc? Mais d'où viens-tu ainsi trempé? Et en plus si tard dans la nuit? Dis quelque chose, Anar. Je commence à beaucoup m'inquiéter. Mais enfin, dis quelque chose.
Qu'y a-t-il? Allez, dis-le-moi. Chère maman, il s'est produit ce soir ce qui n'aurait jamais dû. Tout ce que je craignais, c'est produit aujourd'hui, maman. Cette rage sur son visage, je suis incapable d'oublier sa rage. Je ne peux pas oublier. Ne parle pas à demi-mot, Anar. Dis-moi clairement ce qui est arrivé. Maman, aujourd'hui, le prince Salim m'a demandé de venir au bord du lac. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que tu as fait, Anar? Et pourtant, je te l'avais déjà dit. C'est un grand crime pour une servante que de rêver de devenir une princesse. Et Salim est un prince, ma fille. Et il ne lui arrivera rien. Mais si quelque chose t'arrivait, mon enfant, si tu avais un problème quelconque, je ne pourrais le supporter, Anar Kali. J'ai déjà perdu ton pauvre père Rachid dans de tragiques circonstances. Je ne peux pas te perdre, toi, ma fille. Oui, tu as bien raison, maman. Dans ma folie amoureuse, j'ai oublié mon vrai statut. Mon travail, c'est d'entretenir les gens, maman. Pas de tomber amoureuse du prince Salim. Marraine, ma maîtresse. Qu'y a-t-il au chiard? J'ai l'impression que tu tiens debout sur de la braise. Dis-moi, que se passe-t-il? La reine Jeda est venue vous voir. Elle a l'air très tendue, reine Rukaya. Très bien. Range ce narguilé là-bas. Et fais-la entrer, d'accord? Entre donc, souveraine de l'Inde. Qu'est-ce qui t'amène ici, ma reine Joda? Tu t'es sortie avec le roi ce soir, n'est-ce pas? Et pourquoi es-tu aussi en sueur? Que se passe-t-il, reine Joda? Est-ce que tout va bien? Non, rien ne va, je suis vraiment très perturbée. Sa Majesté est vraiment furieux, ma reine. Le roi est furieux, tu dis? Mais pourquoi et contre qui? Contre Salim. Ma reine Rukaya, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je t'en prie, ne t'inquiète pas, reine Joda. Tout va bien se passer. Le lien entre père et fils s'était amélioré après tant d'années. Je ne veux surtout pas qu'ils soient ruinés à nouveau. Ils sont seuls tous les deux et le roi est très en colère. Viens donc avec moi, nous allons toutes les deux leur faire entendre raison. Bien sûr. Allons. Salim, arrête! Salim, attends! Écoute-moi enfin, Salim, veux-tu? Je crois bien qu'il s'est produit ce que je craignais. Il y a encore eu une dispute entre le père et le fils. Fais donc quelque chose, ma reine. Va trouver Sa Majesté et explique-lui. Moi, je vais parler à Salim. Parce que dans un moment pareil, Sa Majesté n'écoutera que toi seule. Vas-y. Oui. Que la vie du prince soit très longue. Quelle nouvelle m'apportes-tu? Qu'as-tu découvert à propos de Shahabuddin? Mon prince, il est dans la prison impériale. Quoi? Mais pourquoi? Je n'ai pas pu en savoir plus, prince Mourad. Toute cette affaire est très secrètement conservée. Mais j'ai également vu le roi Mansingh et le prince Rahim, mon prince. Ils ont présenté Sir Shahabuddin devant Sa Majesté l'Empereur. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi il a été arrêté. Et moi, je sais très bien pourquoi c'est arrivé. Où se trouve-t-il maintenant? Dans la prison. La surveillance y est très stricte. Nul n'est autorisé à le rencontrer. Très bien, va-t'en d'ici et garde l'œil ouvert sur toutes ces affaires. Et si tu découvres quoi que ce soit de nouveau, viens et dis-le-moi. Oui, mon prince. Oh mon Dieu! Si Shahabuddin ouvre la bouche devant Sa Majesté l'Empereur et révèle que je faisais partie du complot pour assassiner Salim, tout sera fini. Où a bien pu disparaître mon récipient d'opium? Où ai-je bien pu le garder?
Je voulais que tu sois obsédé, perturbé de cette manière-là, Salim. Parce que cette perturbation va alimenter le feu endormi en toi. Le feu qui va donner de la brillance à ces futures ambitions que j'ai et qui va faire perdre sa paix d'esprit à la reine Joda. Mon fils Salim, ce qui s'est passé... Maman, si tu es venue ici pour prendre le parti de mon père, alors je te demande très humblement, s'il te plaît, de t'en aller, de revenir de là d'où tu viens. Parce que tu ne pourras pas me faire comprendre que tu as raison. Et si tu ne peux pas me l'expliquer, je préfère que tu partes. Je ne veux pas te voir perdre la face, maman. Je ne suis pas venue ici pour prendre le parti de qui que ce soit. Mon fils est vraiment perturbé. Et je suis venue pour lui parler. Allez, regarde, regarde-moi. Viens, assieds-toi. Écoute-moi, assieds-toi. Écoute-moi et assieds-toi, Salim. Écoute un peu ce que je te dis, mon fils. Salim, ferme les yeux et... essaie de te calmer un peu maintenant, tu veux? Je ne veux pas que tu tombes malade à cause de ta colère et de ta fébrilité, mon fils. Et je vais penser à ce qu'il faudrait faire. Ça, je te le promets. Je croyais que la reine Joda avait déjà parlé à sa majesté à l'heure qu'il est. Et que le roi avait déjà donné son assentiment. Que s'est-il passé tout d'un coup, dis-moi? En fait, maman n'a pas eu le temps de parler à mon père à propos de cette histoire. Si seulement la reine Joda avait parlé à l'empereur au bon moment, cette histoire ne serait pas tombée dans les oreilles du roi de cette manière. Et il n'aurait pas dit non à cette relation, mon fils. Et l'affaire n'aurait pas empiré. Que l'affaire empire ou pas ne fait aucune différence pour moi, chère maman. J'aime énormément Narkali et c'est elle que je veux. Et je vais l'épouser coûte que coûte. Je sais très bien, mon fils. Et c'est pourquoi cette fois, c'est moi qui vais présenter ma requête devant l'empereur. Afin qu'Anarkali et toi, vous puissiez vous marier. Mais Salim, rappelle-toi d'une chose, mon fils. Contrôle ton irritation et ta rage. Parce que si tu te soulèves contre le roi, tu vas perdre tout ce que tu as. Laisse à ta maman Ruqayya le soin et la manière d'aborder ce sujet auprès de Sa Majesté l'Empereur. Salim, repose-toi maintenant. Et donne du repos à ton esprit, mon cher enfant. Prends bien soin de toi, Salim. Bien, j'y vais. Peu importe ce qui arrive, je te marierai avec la princesse Manbai. Écoutez-moi, votre majesté. Il y aura certainement des noces. Mais ces noces se dérouleront avec Anarkali. Si vous refusez, je suis certain que la bénédiction de ma mère, ainsi que ses nombreuses prières seront toujours avec moi, votre majesté. Majesté. Ma reine Joda, j'ai toujours pensé que nous ne faisions qu'un, toi et moi. Tu me connais bien mieux que n'importe qui au monde et tu sais ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Alors pourquoi m'as-tu caché cette affaire, reine Joda? Vous avez parfaitement le droit de vous fâcher contre moi, Majesté. Ma colère n'est pas le sujet, reine Joda. La question est ce qui est bien et ce qui est juste ou mauvais. N'as-tu pas pensé à ta nièce Manbai avant de me cacher cette affaire, ma reine? N'as-tu pas une seule fois pensé à ton frère, le roi Bagwandas? Qu'en est-il de la parole que je lui ai donnée? Malgré tout cela, tu as soutenu l'opinion de Sheikou, ma reine. Que pouvais-je faire, Majesté? C'est de l'amour. Et mon roi vous avez aimé et moi aussi. Alors comment aurais-je pu m'y opposer? Dites-le-moi, Altesse. Après le mariage, quand ma nièce Manbai va découvrir que Salim est amoureux de quelqu'un d'autre, que va-t-elle endurer, sire? Mais cet amour n'a rien de convenable, ma reine Joda. Anarkali est une courtisane, une danseuse qui se déhanche devant nous avec des clochettes résonnantes à ses pieds. Je ne laisserai pas cette danseuse épouser mon fils et devenir sa partenaire. Que veux-tu donc que je fasse d'une courtisane?
Et d'une servante, un membre de la famille impériale moghole. Mais qu'est-ce que tu veux? Que l'histoire dise que Jalaluddin Muhammad Akbar a rompu la parole qu'il avait donnée à un roi et qu'il a pris une servante pour s'asseoir sur le trône du sultanat? C'est ça que tu veux? Mais votre majesté, Salim est amoureux de cette fille. Ma reine Joda, on passe du bon temps avec une courtisane, mais on ne tombe pas amoureux d'elle. Cela n'est encore jamais arrivé, et je ne laisserai certainement pas ça arriver. Mais votre majesté... J'ai décidé. Et c'est sans appel, ma reine. J'ai décidé que Sheikou épousera uniquement Manbai et personne d'autre. Est-ce que c'est clair? Le prince Salim est coupable, il sera certainement sanctionné. Jusqu'à ce que Qadir reprenne conscience et guérisse complètement. Il se chargera de toutes ses responsabilités. Le prince Salim devra tout faire. Mon doseur d'opium. Sheikou! Salim? Mais pourquoi, maman? Tu peux me dire pourquoi papa et toi vous faites toujours des choses qui me font de la peine depuis que je suis tout petit? Ne dis pas ça, mon enfant. Je suis ta mère, pas vrai? Je comprends la douleur que tu ressens. Je suis avec toi, mon fils. Maman, si tu es bien de mon côté, alors pourquoi n'as-tu pas parlé à mon père quand il était encore temps? Je voulais le lui dire, mais je n'ai pas eu une seule occasion de le faire. Mais ne t'inquiète surtout pas. Je suis avec toi et j'ai dit à Sa Majesté que je te soutiens. Et c'est ce qui m'arrive depuis que je suis tout petit, maman. On m'éloigne toujours de ceux que j'aime, auxquels j'ai le malheur de m'attacher un tant soit peu. Sa Majesté a d'abord commencé en me séparant de lui et de ce palais, et aussi de vous tous, maman. Ou il m'a envoyé travailler dans la maison d'une étrangère, ou bien... Oui, il m'a envoyé sur le champ de bataille alors que je n'avais que 9 ans, maman. Et maintenant il veut m'arracher ma chère Anarkali, l'amour de ma vie. Pourquoi mon père est-il ainsi? Pourquoi donc, maman? Pourquoi? Mon fils... Écoute, le temps va tout arranger. Non, non, maman, non, non. Même le temps ne peut réparer certaines choses, on ne peut revenir en arrière, et parfois même le temps ne peut rien. Sa Majesté, mon père, fait partie de ces choses-là. Et cela est ma faute si j'ai pensé que Sa Majesté, mon père, pouvait comprendre l'amour et les sentiments que je peux ressentir au fond de moi. Je pensais qu'il rendrait justice à mon amour. Mais c'est vrai qu'il est l'empereur. Son prestige et son honneur de souverain représentent tout pour lui. La parole qu'il a donnée est primordiale pour lui, pas la vie de son fils, ma chère maman. Son ordre et son commandement passent avant tout, non pas les sentiments de quelqu'un. Il m'a toujours pris tout ce que j'aimais et je suis resté muet. Mais aujourd'hui, il veut m'arracher un Anarkali qui est l'amour de ma vie et je ne vais pas me taire cette fois-ci. Il arrive parfois que je me demande si Sa Majesté l'Empereur est bien mon père ou bien mon ennemi juré. Salim, ne dis pas ça, mon enfant. Sa Majesté est ton père et il s'inquiète pour toi. Surtout ne t'inquiète pas, tout ira bien, crois-moi. Quand tout va-t-il bien aller? Dis-moi quand ce sera, maman. Et quand est-ce que l'optimisme et le bonheur vont-ils enfin entrer dans ma vie? Salim, je vais de nouveau parler au roi. Écoute-moi un peu, tu veux bien? Pourquoi cela arrive-t-il, mon Dieu? Pourquoi est-ce que tu testes toujours mes relations à travers de multiples épreuves?